Bonjour, bonjour, bienvenue sur Brico Girls avec Lectra Modaris Expert. Si vous avez suivi le premier volet avec comment construire un slip en 5 minutes, eh bien je vous propose la suite qui consiste à le grader en 2 minutes. C'est parti! Nous allons tout d'abord commencer par créer une mesure dynamique au niveau de la demi-taille patronage. Très important pour la suite de l'exercice. Ceci va nous permettre de contraindre deux développés à cette même mesure. Le premier étant la position de la ligne d'N. Vous voyez en haut à gauche que je fais le calcul par proportionnalité. Celui-ci va être contraint à 28,32% de la mesure demi-taille. Dans chaque taille, nous nous en occuperons plus. J'en profite pour le nommer position développée ligne N. Nous allons faire la même chose pour la position du développé couture côté. Je refais mon calcul et j'obtiens cette fois-ci un autre pourcentage, 50,49%. Je fais de même, je le contrains à la mesure demi-taille patronage. Ainsi, je ne m'en occuperai plus par la suite. Je le nomme position ligne côté. Je n'ai plus besoin de voir ces mesures dans mon tableau dynamique. À présent, je vais créer un coefficient qui correspond au pourcentage d'élasticage de mon produit fini. Vous allez voir pourquoi par la suite, cette information est très importante. Je multiplie donc ma demi-taille patronage par ce même coefficient de 80%. J'ai choisi 80% à titre arbitraire. Cela dépendra de votre composant et de la mesure demi-taille produit fini souhaitée. Chaque client a ses exigences. Dans cet exemple, j'ai choisi un taillant arbitraire. Mon client évolue sa taille de 5 cm dans les grandes tailles et 2,5 dans les petites tailles. J'ai donc fait le calcul de façon à trouver la correspondance en pourcentage d'une évolution de taille à taille. Ainsi, j'ai trouvé 7,89. Cela correspond à mon évolution de plus 2,5% par moitié. J'utilise donc la fonction pantographique et j'applique 7,89 dans les grandes tailles et 3,94 dans la petite taille, correspond à la moitié. Vous pouvez voir que la demi-taille produit fini évolue bien de 1,25 dans les petites tailles et 2,5 dans les grandes tailles, ce qui correspond à mon taillant. Nous allons à présent reprendre notre taillant et voir qu'en hauteur milieu devant, dans les petites tailles, nous évoluons de 0,75, 1,5 dans les tailles intermédiaires et 1,8 dans les grandes tailles. Nous appliquons également la hauteur de fond, 3 mm dans les grandes tailles. La largeur de fond dos et fond devant qui évolue de 0,3 uniquement dans les grandes tailles. Je lisse le fond. Je m'occupe à présent des développés hauteur couture côté. 0,25 dans les petites tailles, 0,5 dans les grandes tailles. Puis la hauteur milieu dos. De la même façon, 0,75 dans les petites tailles, 1,5 dans les tailles intermédiaires et 1,8 dans les grandes tailles. Voilà, c'est fini. Pari tenu. Je vous propose de se retrouver pour le troisième volet de cette saga, avec cette fois-ci la construction des pièces avec Expert de façon propre et très visuelle. Merci et à bientôt sur Brico Girls. Bye bye.